Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler yoga et plus particulièrement, non pas de yoga où je vais vous montrer sinon je serais pas assise là simplement, mais plus particulièrement j'ai envie de vous partager 5 étapes pour devenir un bon yogi. C'est parti. Si vous n'avez jamais vu ma petite tête, première chose que je vous demande de faire, c'est mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Ça me fait extrêmement plaisir, comme à chaque fois. Il faut savoir que le yoga, ça reste une activité, c'est tendance, etc. Ça fait bien-être, mais c'est une activité comme pour tout. On commence tous quelque part, on est tous nuls à un moment, et on va tous forcément s'améliorer au fur et à mesure de la pratique. Mais pour autant, sur Instagram, c'est quelque chose qui explose. On a des postures incroyables à chaque coin de rue et on déprime et on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes astuces pour devenir un bon yogi. Étape numéro 1. Commencez à pratiquer le yoga. Peut-être que vous pensez ne pas être capable physiquement de faire du yoga, ou peut-être que vous avez peur d'ailleurs de rester coincé dans certaines postures. Quelles que soient vos peurs, rationnelles ou irrationnelles, dans tous les cas, vous pouvez les dépasser. Avant de commencer le yoga, faites quelques recherches pour trouver la plateforme et le format qui vous convient. En termes de plateforme, on a diverses plateformes, à savoir en ligne, vous avez en direct sur Skype, vous avez au studio, vous avez à la salle de sport, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Et en termes de format, j'entends par là les différents yogas qui existent. Actuellement, il existe littéralement des centaines de yogas et plus particulièrement 21 types de yoga qui sont reconnus par la Fédération de Yoga Internationale. Je crois que c'est comme ça qu'on la nomme. Si ça vous intéresse, petit lien en barre d'infos pour aller lire l'article. Les types de yoga sont tous différents, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les formes, pour tous les objectifs, pour toutes les envies. Il y a de quoi faire. Avec le test, la pratique, vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux. Et puis surtout, vous n'êtes pas obligé de faire un cours de yoga en studio, vous pouvez très bien le faire à la maison. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo avec cette astuce pour commencer le yoga à la maison. Je vous laisse aller voir ça. Et surtout que vous décidiez d'aller au studio, regarder les vidéos sur YouTube, le faire à la maison, peu importe, dans tous les cas, ne faites pas l'erreur. Vous rencontrez un mur, vous n'essayez même pas de passer au-dessus, à gauche, à droite, peu importe, vous n'essayez même pas, vous faites juste demi-tour et vous abandonnez. Ça, c'est un comportement, je suis désolée de vous le dire, mais ça m'exaspère au plus haut point. Donc s'il vous plaît, si vous commencez, faites un effort, persévérez, c'est comme pour tout, il faut persévérer pour y arriver. Numéro 2, appréciez votre pratique du yoga. Monter sur le tapis, ça ne devrait clairement pas être une corvée. Une fois que vous avez trouvé le format de yoga et la plateforme qui vous correspond, amusez-vous. Et ça commence par une pratique assez simple qui est de monter les coins de sa bouche vers son front. Genre comme ça. Vous voyez ? C'est relativement simple, je pense que tout le monde peut le faire. Non, je rigole. En vrai, sourire pendant quelque chose, pendant une activité qu'on n'a pas particulièrement envie de faire, ça aide beaucoup à changer l'état d'esprit du cerveau. Et je continue de croire qu'il faut sourire pendant son cours de yoga, donc souriez. Une autre manière d'apprécier votre pratique de yoga, c'est d'être créatif. Comme je vous ai dit dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit i, pas besoin de mettre des musiques yoga pour faire du yoga. Vous pouvez mettre du rock, vous pouvez mettre de la pop, I'm in love with the shape of you. vous pouvez mettre du reggae. Don't worry. Peu importe, vous êtes vous et vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, la pratique qui vous plaît. Vous pouvez également pratiquer le yoga en silence, au rythme de votre souffle, tout simplement. Vous pouvez le pratiquer seul, avec un ou une amie, bref, vous l'avez compris, oubliez toutes les règles, les structures, amusez-vous. Mais le plus important, c'est d'y aller doucement avec vous-même. Si vous avez un peu plus peur d'une posture, amenez-la différemment. N'hésitez pas à mettre des oreillers pour amortir le coup si jamais vous avez peur de vous faire mal. Voilà, faites les choses comme vous le pensez, à votre rythme, mais pour autant, tentez quand même des nouvelles choses. Et du coup, j'en arrive au point 3, accepter de tomber la tête la première. Ou peut-être pas littéralement, mais ce que je veux dire par là, c'est accepter de ne pas faire une posture parfaitement. Faut pas croire que les filles ou les garçons qui font des postures incroyables sur Instagram n'ont pas tourné la vidéo 40 fois. D'ailleurs, vous pouvez voir sur certains comptes où ils mettent la prise de la vidéo pour avoir la photo parfaite. Et c'est assez amusant parce qu'on se rend compte qu'ils perdent l'équilibre, qu'ils tombent plein de fois, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on voit que le côté super sympa, super réussi. Donc voilà, n'ayez pas peur. Il y a un tapis qui est là pour amortir la chute. Vous pouvez mettre des oreillers, comme je vous ai dit avant. Vous pouvez utiliser
utiliser des blocs, vous pouvez utiliser des sangles, vous pouvez utiliser tellement de choses, donc n'hésitez pas et surtout n'ayez pas peur. Numéro 4, faites des pauses. Dans la société actuelle, on a tendance à aller au-delà de toutes nos limites. Que ça soit dans la vie perso, dans la vie pro, dans la vie sportive, peu importe, on va toujours au-delà de nos limites. On a le syndrome de la perfection, le truc qui n'arrive jamais. Mais en tout cas, laissez tout ça en dehors de votre pratique de yoga. C'est pas toujours facile lorsque vous faites un cours ou vous suivez un cours sur internet de devoir vous dire ok, cette posture là j'y arrive pas encore, faut que j'abandonne. Franchement, c'est pas toujours simple psychologiquement. Et bizarrement, ce que je vais vous dire, c'est que vous ne deviendrez jamais un bon yogi si vous vous donnez trop dans votre pratique. Le but du yoga, c'est de se développer avec le temps. Donc si vous allez forcer la chose quitte à vous faire mal, c'est pas une bonne chose du tout. Ça va venir avec le temps. Si vous n'arrivez pas à faire un chaturanga, je vous le mets là, comme ça vous voyez ce que c'est peut-être que vos épaules ne sont pas encore, et j'insiste bien sur le encore, assez développées. Peut-être que vos triceps ne sont pas encore assez développés. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut essayer. Dans tous les cas, ce que je dis toujours, c'est vous essayez, vous tenez même pas une seconde, vous ne décollez pas, hein, ça peut arriver. C'est pas grave, mais au moins vous essayez. Faut pas dire oh non j'y arrive pas, je le fais pas. Ça c'est bien. N'ayez pas peur non plus de sauter 1 ou 2 jours de yoga. C'est bien de faire du yoga tous les jours, c'est bon pour vous, etc. Mais c'est pas grave, vous vivez votre vie au rythme à laquelle elle vient et c'est tout, et c'est comme ça. Ensuite, dernier point, et de loin le plus important pour moi, arrêtez de vous comparer. Le yoga ne sera jamais au JO et c'est qu'il y a une raison. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas, contrairement aux autres sports, une compétition. Il n'y a pas de choses à gagner. Le yoga, ce n'est pas... Oui, c'est un sport dans la mesure où la définition d'un sport, le yoga rentre dans la définition d'un sport, mais c'est une manière de vivre. Le yoga, c'est la manière de vivre de toute une population. C'est pas une course. Chacun a son propre voyage et il faut l'accepter. Il faut arrêter de se comparer à Instagram ou à n'importe quoi d'autre. Vous faites votre pratique et vous faites ce dont vous avez besoin, votre corps a besoin, et quand vous le ressentez, quand vous le voulez, vous faites comme vous voulez, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me motiver, me mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la cloche, ça me fait toujours plaisir bien sûr. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, pour une nouvelle vidéo. Salut!